Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. On a une thématique cette semaine, tu peux marcher par l'esprit. Et je crois déjà que tu as vu hier que tu es bénéficiaire de la liberté totale. Ça veut dire que tu peux maintenant vivre par le Saint-Esprit si tu l'as reçu et qu'il habite en toi. Et tu peux donc vaincre la chair. C'est pourquoi mon sous-thème du jour pour ce mardi, c'est « Chair, tais-toi ». Alors commence à dire aussi à la maison « Chair, tu vas te taire maintenant parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et il a tous les pouvoirs et l'autorité pour te faire taire ». Je vais m'appuyer sur un texte donc pour nous exhorter, nous encourager, nous enseigner, qui se situe dans Galates au chapitre 5, les versets 16 à 18. On ne peut pas commencer sans parler de la marche par l'esprit. Impossible pour aucun chrétien de réussir à vaincre la chair s'il n'arrive pas à prendre position sur la route de l'esprit, c'est-à-dire la conduite du Saint-Esprit pour marcher avec lui. Mais beaucoup de gens qui lisent justement le verset 16 qui dit donc « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Quand nous lisons ce texte, nous avons l'impression que c'est si simple. Allez hop, tu te mets à marcher par l'esprit. En un claquement de doigts, tout est fait. Il nous faut comprendre la profondeur, la signification réelle du mot grec « marcher » ici. Et en fait, il ne dit pas tout simplement marcher, mais il dit tout simplement en fait être en chemin ou encore progresser. La marche par l'esprit n'est donc pas forcément quelque chose d'inné, mais c'est une progression. C'est en fait une marche que nous avons entamée et qui dans notre destinée va nous propulser bientôt vers une marche totale par l'esprit. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous aider. Quand un enfant vient de naître, le pédiatre le prend et il commence à faire un test de marche avec lui. On va se rendre compte que bien souvent, l'enfant va faire quelques pas et il va s'arrêter. C'est un peu ce qu'on aurait pu appeler la marche innée. Il y a quelque chose en lui qui lui indique que ses pieds doivent bouger. Mais ensuite, il ne se rappelle plus. Il est donc obligé d'apprendre à marcher. C'est comme ça qu'il commence à quatre pattes, puis il commence à se lever, puis il chute à nouveau, puis ses parents l'aident et le relèvent. Et finalement, il finit par aller de progrès en progrès. Il commence à progresser. Et il commence donc à entamer cette marche qui est difficile jusqu'à obtenir son statut en fait d'enfant qui est debout et qui peut marcher sur ses deux pieds. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit habite en nous et il veut nous communiquer en tout cas la façon dont nous devons apprendre à marcher. Il veut nous relever quand nous chutons. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui, même si ta chair t'a fait tomber plusieurs fois, tu dois lui faire saisir dans quel chemin tu es parti maintenant. Tu n'es plus dans le chemin de la chair, mais tu es dans le chemin de l'Esprit parce que tu as décidé que le Saint-Esprit guide ta vie. Tu as donc le droit de lui dire « Chair, tais-toi ». Même si tu m'as fait tomber, l'Esprit de Dieu me relève et je ne retomberai plus là où tu m'as fait tomber car je vais de progrès en progrès. Commence à changer ton langage. Plutôt que de dire « Je suis toujours en échec », commence à dire « Je vais de progrès en progrès » car ton échec est en fait un tremplin pour aller vers une nouvelle progression que tu n'as pas encore atteinte. Alors continue de marcher encore comme ça. Et donc au verset 17, il nous dit encore que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il est donc impossible d'aller plus loin si nous ne comprenons pas ça. La Bible dit que la chair a des désirs, l'esprit a des désirs. Ils ont chacun leurs désirs propres et ils nous les communiquent et donc nous donnons une réponse soit à ce que la chair va communiquer, soit à ce que l'esprit va communiquer. C'est pourquoi il dira plus loin, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En réalité, soit je vais répondre aux désirs de la chair, soit je vais répondre aux désirs de l'esprit. Mais en fait, je ne peux pas faire réellement ce que je veux, car soit j'accomplis la loi de la chair, soit j'accomplis la loi de l'esprit. Mais la loi de l'esprit, c'est la foi. Je dois donc croire que l'esprit qui habite en moi est plus fort que la chair par l'intermédiaire de Christ, évidemment, qui a vaincu la mort à la croix et qui m'a lavé de tous mes péchés. Si je mets toute ma foi dans cette parole et que je mets toute ma foi dans l'Esprit de Dieu et que je crois que l'Esprit de Dieu peut m'aider, je commence à entamer en fait une communication avec lui pour entendre pleinement sa voix. Et donc, quand les désirs de la chair arrivent, vous devez comprendre que c'est une proposition qu'elle est en train de vous faire. Et donc, vous avez la capacité de lui dire non. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas avec vos forces, et c'est souvent ce qui arrive, vous devez aller chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le parler en langue notamment est une arme clé qui vous permet justement d'intercéder en votre faveur même. Quand une tentation arrive, quand la chair commence à vouloir vous pousser dans des désirs, vous pouvez commencer à prier en esprit et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous communiquer une toute autre pensée qui va vous permettre de tenir ferme et de résister. Et enfin, dernier verset, il dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit,
vous n'êtes point sous la loi. En l'occurrence, à partir du moment où vous avez laissé le Saint-Esprit prendre le volant. C'est pourquoi il faut mourir à soi-même, il faut s'oublier, il faut s'aplatir. Il ne faut pas hésiter à dire une seule fois au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me rends compte que je n'y arrive pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dire je n'y arrive pas parce qu'ils veulent encore, ils ont une forme de honte, de culpabilité. Vous devez briser ça. Et vous devez lui dire je n'y arrive pas, aide-moi à y arriver. Conduis ma vie, conduis mes pensées, conduis vraiment mon esprit afin que je puisse faire ta volonté. Tu vois que je n'y arrive pas, mais tu es capable, moi, de me relever. Donne-moi aussi la haine du péché, la haine des désirs de la chair. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va t'aider. Alors on dit tous ensemble aujourd'hui, c'en est assez de la chair, l'Esprit de Dieu est plus fort que la chair. Chair, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois pleinement encouragé aujourd'hui et je te donne rendez-vous demain, mercredi, pour la 3e émission de la semaine. Demeure pleinement béni.